Hey, salut, je suis Thibaut, je suis humoriste et aujourd'hui je suis sur le lac pour vous présenter ce qui se passe sous le lac. Bienvenue dans Stand Up Paddle. Ouais, effectivement, le jeu de mots est moisi, on a basé tout un concept dessus. Puis quoi? Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va s'intéresser à l'adaptation des oiseaux à la vie aquatique sur le Léman. Car oui, les oiseaux savent nager alors qu'on n'a jamais vu de poissons voler. Le saviez-vous? Plus de 150 espèces d'oiseaux différentes sont régulièrement observées sur le lac. J'ai appris ça, moi j'étais comme un fou en mode quoi? Sérieusement? Il existe plus de 150 espèces d'oiseaux différentes? Moi au début je croyais qu'il y avait que des cygnes et des mouettes. Puis en fait il y a des trousses, des guêpes, des foulques, des colverts. Tu savais que c'était un oiseau toi? Foulque. Foulque. Petite parenthèse, si tu fais du paddle, fais justement attention aux oiseaux. Une silhouette humaine même à plusieurs centaines de mètres peut les effrayer. En gros les oiseaux c'est le contraire des bobos. Ils aiment pas le paddle. Mais pourquoi tant d'oiseaux vivent sur le lac? Eh ben ce pour 3 raisons. Et la première c'est que le Léman c'est le plus grand lac d'Europe centrale. Wouh! Mais il est où? Mais il est où? Mais il est où le lac d'Annecy? Là là, oh j'ai fait tomber, cool. La deuxième raison c'est que le Léman est positionné sur une voie migratoire importante. En gros pour les oiseaux on est une sorte d'énorme aire d'autoroute. Sauf que nous on a pas de fast-food. La troisième raison, c'est que l'écosystème riche du Léman offre des ressources de nourriture abondantes. En résumé, on n'a peut-être pas de fast-food, mais on a une chier de mollusques. Ouais, salut, je vais vous prendre un double menu Whipper supplément mollusques, s'il vous plaît. Voilà, merci. Finalement, la diversité des espèces présentes dans une zone est la preuve d'un écosystème varié. Et le Léman, c'est le Chuck Norris des écosystèmes. Plantes aquatiques, algues, mollusques, poissons, crustacés ou encore reptiles. Tout type d'oiseau y trouve son bonheur. Le Léman pour les oiseaux, ça offre un choix de bouffe aussi varié que le paléo, mon gars. Et je sais ce que vous vous dites. Moi, dans le lac, même en juin, j'y trempe pas un orteil. Alors comment ça se fait qu'un oiseau arrive à s'y baigner en plein hiver? Les oiseaux sont capables d'avoir le haut du corps à 37 degrés, même si leurs pattes sont immergées dans une eau à 2 degrés grâce à un système d'échange de chaleur ingénieux. Ce système d'échange de chaleur à contre-courant est tellement ouf que les humains s'en sont inspirés dans leur chauffage d'hiver. Tu le savais, toi, qu'on avait plagié les canards? Non, je crois pas, non. Bah maintenant tu l'as appris, parce que dans Stand Up Paddle, on l'apprend en s'amusant. En plus, les oiseaux ont un plumage hyper résistant au froid. Ils ont une sorte de couverture interne et étanche. C'est-à-dire que quand t'as un oiseau, tu te balades toute la journée avec ta couette. Le rêve, je suis à ça d'arrêter toute ma vie pour devenir un oiseau à plein temps. Voilà, je suis oiseau. En plus, pour vivre dans l'eau, certains oiseaux ont des membres hyper classe. Ils ont pas des pieds, mais des pattes palmées. Encore un truc où on a plagié les canards, mon gars. T'as déjà vu un canard demander des prothèses de pieds à mettre sur ses palmes? Bah non. Dernier truc hyper swag, les oiseaux de nos lacs ont des sortes de membranes protectrices sur leurs yeux afin d'immerger leur tête dans l'eau. C'est des formes de lunettes de piscine, mais internes. Alors oui, peut-être que je galère à me baigner l'hiver, mais moi je n'ai pas de système de régulation de chaleur. Je n'ai pas de couverture étanche. Je n'ai pas de palme et je n'ai pas de lunettes de piscine intégrées. Alors c'est pas facile, ok? Voilà, moi je vais vivre ma nouvelle vie de canard. Et vous, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Bisous. Ah là là. Qu'est-ce que je suis heureux.